Bonjour à tous, aujourd'hui un grand classique, penne à la vodka, un peu différent, on y va. Pour les amateurs d'alcool, deux éléments, penne et vodka. Par contre aujourd'hui, nous aurons besoin de tout ça. Tous les éléments ici, c'est pour une grosse quantité, pour en réserver pour la semaine. Donc si vous voulez faire 400 g de pâte, simplement divisez tout en deux. Et si vous voulez reproduire cette recette chez vous, dans votre propre cuisine, tous les détails des ingrédients seront à la fin de la vidéo. Le ménage est fait, on va prendre une planche et on la met sur la planche. Les Italiens vont déjà se plaindre car aujourd'hui, ça ne sera pas de la pancetta mais du bacon. Donc le bacon, environ 300 g, une dizaine de tranches. On va le couper en fines tranches. Bon, idéalement pour cette recette, on va prendre de la pancetta, la même quantité, mais j'en ai pas trouvé ce matin, donc le plan B, tout simplement, on prend du bacon. Et voilà, le bacon coupé, on le remet à la case de départ. Le bacon revenu, le bacon repart. La prochaine étape sera de couper l'oignon. On le coupe très petit, on prend le couteau, on ne le coupe pas au complet, on coupe jusqu'ici. Donc on coupe très finement. Faire des coupes très petites, on va faire une coupe à l'horizontale, c'est rare qu'on le fait, mais aujourd'hui on le fait, et voilà. On rassemble bien, et vu qu'on a coupé l'oignon jusqu'ici, ça se maintient très bien, et là on coupe très finement. On pousse et on continue. Le couteau on le lave, et l'oignon est coupé très fin. On pousse le tout et rebolote. Et comme toujours, c'est le doigt du milieu qui guide la lame. Un dernier, et on dé. On couche et on émince. Là on passe à l'ail. Certaines recettes authentiques n'en mettent pas. Moi j'en mets car j'aime ça. Donc si vous voulez faire plus authentique, mettez-en pas. On va l'écraser pour ne pas qu'elle s'enfuit. On la réunit comme une belle famille et on coupe la famille. On rapporte ensemble et on détruit. Le but ici c'est de le couper très petit comme l'oignon. Bon parfait, l'ail est coupé très petit. Avec le dos du couteau on le pousse, on le met avec l'oignon et tout ce petit monde on le réserve. On réserve l'oignon et l'ail avec le bacon. Et on passe à la prochaine étape. Pour cette recette, j'aime prendre des tomates entières de qualité. S'il y a une place où on doit exploser le budget, c'est les tomates. Également, une fois broyées à la main, elles donnent un goût plus riche à la sauce. Les tomates, on les réserve pour faire de la place pour un grand bol. On place les tomates entières avec leur jus dans le bol. Et aujourd'hui, on fait une grosse quantité de sauce pour la semaine, donc 2 pots de tomates. Avec les tomates, on va mettre 2 g de sel. C'est assez, environ 1 g de poivre. On prend un mâche patate et on écrase. Si on veut être plus barbare, on peut mélanger avec nos mains. On tourne, on regarde pour les gros morceaux. C'est assez écrasé à mon goût. L'écraseur à la plonge. Et arrivé ici où le bacon est coupé, l'oignon, l'ail est émincé et les tomates sont broyées, on commence la cuisson. On prend une très grande poêle, on met le feu sur moyen. Avec l'huile d'olive, on fait un Z comme Zorro. Et dans la poêle tiède, on met la pancetta ou le bacon. On va faire fondre la graisse tranquillement. Et on va faire revenir le tout pour environ 2-3 minutes. Le gras commence à chanter, c'est parfait, c'est bon signe. Arrivé genre ici. Et on ajoute l'oignon et l'ail. Et on fait suer sans coloration. On recouvre l'oignon avec le gras du bacon et l'huile d'olive. Arrivé genre ici, on obtient genre une compote et on rajoute bien sûr le vodka. On fait le tout ensemble et on va le faire réduire quasiment à sec. Et on attend 3-4 minutes. On fait un trait, c'est sec. Les tomates ici, on racle bien. C'est des tomates de qualité donc on ne veut rien perdre. Le bol à la plonge et rebelote encore une fois, on fait réduire. On incorpore le tout. Et là pour faire réduire genre style compote, ça peut prendre entre 30 à 40 minutes. Donc oui c'est assez long, mais en même temps l'alcool s'évapore à 100% donc il n'y a aucune trace d'alcool à la fin. Si vous avez des enfants, aucune crainte, c'est parfait. Et bien sûr on les laisse mijoter à ciel ouvert pour avoir une évaporation totale. Pendant ce temps on peut râper le Parmigiano Reggiano avec la râpe fine pour en fait avoir une pile. On regarde. En effet, une très belle pile de fromage au frais et la râpe à la plonge. Après 20 minutes, on peut bien voir que la sauce a réduit de volume d'environ 1 cm. On fait un trait, c'est encore très liquide, donc encore une fois on attend environ 20 minutes de plus. Pour réduire le temps de réduction, simplement prenez une poêle plus large. Plus de superficie égale plus de réduction. Après le dernier 20 minutes, on arrive ici. Donc consistance genre compote de pommes. Là on a le choix, soit on met du basilic frais, qu'on déchire et on infuse, ou on laisse comme ça. Personnellement, je trouve que comme ça c'est parfait, pas besoin de basilic.
Là ici le feu à fond. Pour 3 litres d'eau, 30 g de sel et on va faire bouillir. Donc c'est vraiment rendu à sec. Le vodka est évaporé. Donc vraiment que des tomates, que du bonheur. Là on arrive à l'étape de crème de cuisson. C'est de la crème 35%. On va commencer avec 300 ml. On commence avec un peu. On goûte. Si on aime ça, on garde comme ça. Sinon on en met plus. On racle les côtés. On incorpore toutes ces saveurs. Là je vais vous déplacer pour qu'on voit mieux. Donc la sauce est bien rosée, bien onctueuse, mais personnellement, je vais mettre un petit peu plus de crème. Donc 350 ml. Et on incorpore. Et le feu, on le baisse. L'eau fait glou-glou, on met les potes. Et on attend 9 minutes. On prend l'araignée et on remue. Là j'ai beaucoup trop de sauce pour une journée, donc le feu on l'éteint, on pousse et nouvelle poêle. Après 9 minutes, on peut éteindre le feu, on rapproche la poêle et on égoutte grosso modo les penne dans la poêle. L'eau de cuisson qui reste va rendre la sauce encore plus onctueuse, donc pas de problème. Allez hop, on prend une louche et on prend la sauce. Encore une bonne louche, on met le feu sur moyen et on incorpore le tout. On tourne et retourne, donc une sauce très nappante, très onctueuse, vraiment que du bonheur, que des saveurs, c'est parfait. Arrivé ici, on coupe le feu, on met du fromage, on en garde un peu pour la fin et on tourne et retourne. Ça vraiment c'est un tourne et retourne à deux mains. Et voilà, c'est prêt. On se sert une sauce très nappante, que du bonheur, remplie de calories, un peu plus, on a faim. Et si on veut, on termine le fromage par-dessus. Vraiment trop joli. On prend une fourchette, on pique, on insère, on soulève et on mange. Vraiment, c'est trop bon. McNotel, restez assis, c'est mon dîner et on se revoit à la prochaine. Salut, bye! Donc si vous voulez reproduire cette recette chez vous, voilà tout ce qu'il vous faut. Tous les éléments ici, c'est pour une grosse quantité. Pancetta, idéalement, ou bacon comme ici, environ 300 g. La star de la recette, vodka, 200 ml. Pour les tomates entières pelées, 800 ml et 800 ml. Un oignon jaune, 4 gousses d'ail, fromage pecorino romano au goût, 350 ml de crème et un bon fond d'huile d'olive. Et sans oublier les penne que j'ai oublié, 400 g, sans gluten car ma copine est cœliaque, donc c'est comme ça.